d'être là vraiment de vivre sa passion, son métier, de pratiquer son sport. Et puis surtout, finalement, elle n'a pas de pression, Aurélien. C'est-à-dire qu'elle n'a rien à perdre. La plupart des observateurs la voient déjà perdant. Elle n'a rien à perdre, comme elle a dit. Elle boxe pour le plaisir parce qu'elle aime ça. Elle était très honorée de boxer Anissa. Et on voit Anissa qui garde le contact tout de suite avec ses poings, des combinaisons de 2-3 touches. Et ça part vite tout de suite, les combinaisons en anglaise. Pied-point, ça débite. Regardez l'assise, regardez la détermination d'Anissa. Et attention, tout qui remise après chaque touche. Cette boxeuse dure au mal, offensive. On la connaît, on connaît ses qualités. Pas forcément une grosse frappeuse. 2 succès avant la limite sur ses 25. Mais voilà, c'est une boxeuse qui ne recule pas, qui va aller mettre la pression. Même si pour l'instant elle reste tout de même en respect à distance. Méfiante des armes que peut lui opposer Anissa Meksen. Une grosse musculature des deux côtés. Regardez la définition musculaire sur le haut du corps de nos deux boxeuses. On l'a vu extrêmement affûté hier à la pesée, Fatima Pinto. Anissa qui a beaucoup progressé au corps à corps aussi, qui cherche maintenant les subtilités. Et c'est vrai que quand on vient de la boxe française, elle n'a que 4 ans de corps à corps derrière elle. Et aujourd'hui, elle parvient à dominer des Thaïlandaises dont c'est la culture, dont ça fait partie de l'apprentissage depuis leur plus jeune âge. C'est vraiment ce qui m'a surpris chez elle quand je l'ai connue, quand elle évoluait en savate. C'est que vraiment elle aimait apprendre, elle était ouverte et intéressée par tous les styles. Regardez ce genou direct. Et c'est ça qui est incroyable, Aurélien, parce que pour les téléspectateurs, ce ne sont que des mots, ce ne sont que des coups. Mais quand on est un combattant, et bien pour apprendre une nouvelle discipline, apprendre ses spécificités, apprendre de nouvelles techniques, il faut vraiment se réinventer complètement. Exactement, aller se mettre en danger, se réinventer, partir en Thaïlande comme elle l'a fait, changer de temps de combat, changer de nombre de rounds, changer de catégorie de poids. Et c'est ces changements qui font progresser l'audace d'aller rencontrer d'autres disciplines. C'est ce qui lui a permis certainement cette belle carrière qu'elle a, alors qu'en boxe française il n'y avait pas de comment dire, je crois, de plateaux internationaux, une carrière professionnelle. Donc elle a été chercher elle voulait boxer. C'est vrai que la boxe française est malheureusement, on le dit souvent, la meilleure école de pied-point. Mais sport qui est resté entièrement amateur, qui ne s'ouvre pas au professionnalisme. Oh là là, quelle série de points de Meksen là. Et donc ses meilleurs représentants comme Anissa Meksen, obligés d'aller briller dans d'autres disciplines. Et la boxe française assure à côté de ça au niveau fédéral, des formations scolaires, des suivis, des contrats avec des villes. Il y a plein d'avantages à l'amateurisme aussi. C'est vrai qu'Anissa voulait briller par le professionnalisme. 11 fois championne de France. Oui. 11 fois championne de France en boxe française, jamais battue en 70 combats. Elle a fait sienne cette mobilité, cette vivacité, cette capacité à débiter qui est vraiment là. Anissa Meksen qui a ses débuts dans les disciplines comme le kick ou le Muay Thai, faisait de l'anti-corps à corps. Clairement, elle refusait d'aller sur ce terrain, et aujourd'hui elle a complètement intégré cette particularité, cette forme de combat. Belle preuve d'intelligence, elle ne faisait pas de corps à corps parce qu'elle n'était pas à l'aise dedans, et maintenant elle a appris, elle se permet de l'exprimer. Et surtout elle en fait une force, clairement. Regardez cette présence sur le ring, et Fatima qui saisit et qui essaye de travailler. Anissa va véritablement trop vite pour elle. Oui, très beau genou. Très belle projection d'Anissa. C'est sa vitesse, clairement, qui fait souvent la différence. C'est sa marque de fabrice. Dès lors que son adversaire va débiter 1-2 coups, elle en aura débité 5-6 et elle sera sortie, elle sera déjà hors distance. C'est ça. Dès les consignes de l'arbitre, tout de suite, elle envoie une salve de 3 coups. 1-2 encore au par série de 5. Ça très beau blocage. C'est riche. Et c'est puissant pour ces catégories. On le rappelle, moins de 54 kilos. Il n'y a pas beaucoup de KO vraiment. Et Anissa Meksen, elle possède tout de même 30 victoires avant la limite sur ses 91 succès. La belle rentre encore à corps. Fatima Pinto qui serre très haut et très fort avec ses bras. On sent sa force, elle rentre les genoux. Oui. Et on sent sa puissance à un duo du corps à la norvégienne. On sent que c'est peut-être un secteur où elle aurait l'avantage. Peut-être à Anissa Meksen de s'adapter, de rester à l'extérieur. Elle vient de la gêner sur le corps à corps, elle vient de s'en rendre compte, sur des blocages durs. Et voilà, derrière l'anglaise, on reste à distance, on débite.
On prend le combat à son compte. Ça qui a touché sur ses jambes, un petit peu en bas sur le low kick intérieur. On sent Fatima Pinto. Elle marque ses points, elle est plus active, plus précise. Même si par salve, par intermittence, c'est bien Fatima Pinto arrive à percer la garde. Les deux boxeuses qui neutralisent le corps à corps. Yanissa qui tout de suite gardait à distance cette jambe avant. Et ce coup d'arrière surprenant. Ah, c'est bien, elle avait placé son bras avant et puis derrière elle a tenté de placer le coude vraiment alors qu'elle était rentrée. Elle se crée des opportunités, c'est l'avantage de cette boxeuse, elle se crée des opportunités avec des touches préparatoires. Ouais, par exemple ces petites attaques en bas qui attirent l'attention d'en bas et pour monter ensuite directement, elle sait qu'elle a touché. Elle construit, elle varie, elle pose des pièges et là elle accélère. Attention Fatima Pinto qui est en difficulté. Yanissa qui est sûre d'elle, elle sait qu'elle a touché, elle va prendre son temps. Elle a ébranlé sur le haut. Derrière c'est le kick qui marque à chaque fois. Hein. Extérieur, intérieur. Elle sait tout faire, Nexen. Elles sont encore touchées, Fatima sur sa droite. On la sent en difficulté, hein, Fatima Pinto. Il y a des rictus, des expressions sur le visage qui ne mentent pas, qui trahissent un petit peu la supériorité technique de la Française. Il y a une touche qui arrive toutes les 10 secondes, c'est vraiment éprouvant Anissa. Cette supériorité qu'elle a vraiment. Anissa Nexen, et après 2 reprises, elle se rend compte peut-être de l'ampleur de la tâche. Le visage est déjà un petit peu fatigué, marqué par les impacts de la Française. Il faut nettoyer les rings pour éviter que ça glisse dans les coins. Troisième reprise, Anissa qui va continuer à attirer l'attention en bas. On lui a dit ça d'attirer, voilà, avec ses low kicks. Le fait d'attirer l'attention en bas pour monter en jambe après et la surprendre. Qui est passé à travers la garde. Et heureusement qu'elle a cette garde très haute et très verrouillée. Fatima Pinto la sent crispée là, elle se défend bien, elle se protège bien, mais à chaque attaque elle est contrée. Regardez, ça distribue, c'est vraiment la particularité d'Anissa. Et on sent qu'elle a pris confiance là dans cette troisième reprise là. Elle débite, elle est complètement relâchée alors que en face Fatima Pinto est complètement crispée. Elle sait qu'à chaque erreur, eh bien, il y a une série qui va venir la percuter, que ce soit en jambes, en poing, en pied, en coude. Celle qui reste au centre du ring, qui prend tout son temps. Elle sait qu'elle peut trouver le coup dur ce soir. Et son entraîneur qui a insisté encore une fois sur ce travail d'appui, a insisté sur la puissance. Voilà, attire l'attention en bas, regardez. Le panache. Oui, très belle remise de Fatima Pinto qui essaye toujours de gagner son centre du ring et aussi de remiser avec ses points. Yanissa qui combine plus riche en finissant en jambes, elle sape les appuis. Voilà. Et premier low kick là, très dur de Fatima Pinto qui va peut-être insister sur ce secteur et derrière ça enchaîne. L'accélération d'Anissa. Low kick intérieur, extérieur, on répond en anglaise. Elle prend 2 touches, elle en remise 4. Oh, elle sort toute la panoplie, attention à ne pas faire d'erreur en anglaise, à bien lever les mains. Parce que là elle a pris une droite de la norvégienne. Magnifique spectacle que la boxe féminine quand c'est pratiqué à ce niveau de vivacité, d'explosivité. Quelle richesse dans les enchaînements. Et encore 3 touches. Elle travaille sur 3 coups minimum. Et quel rythme est en train d'imposer Anissa Nexen. C'est vraiment un plaisir de les voir boxer toutes les deux. Regardez comme c'est propre, l'arbitre n'intervient pratiquement pas. La boxe est fluide et à distance. Qu'est-ce qu'elle est solide cette Fatima Pinto pour avoir encaissé autant de low kick, de coups dans les cuisses. Et elle remise encore, Anissa qui se laisse surprendre, oui. Et qui remise voilà avec le high kick. Elle va surprendre en ligne haute. C'est des enchaînements à chaque fois de 5-6 coups. Oui. Des liaisons pied-point. Belle tentative de coude là de Fatima Pinto qui a tenté son bras avant et son coude. Anissa qui remise en point. Elle garde le contact, quoi qu'il se passe, elle donne la dernière touche. Observez bien, elle essaie toujours, regardez, de mettre la dernière touche. Et là, elle compte sur ce front kick. Et ce sourire sur le visage de Fatima Pinto qui traduit quelque peu son désarroi. Elle est dominée, surclassée techniquement face à la numéro 1 mondiale. Et elle reste présente là avec une tentative de touche même là. Et elle finit par une projection pour conclure. Là, on est sur un récital, là, clairement, Aurélien. Oui, Anissa reste. Ce mot en anglais, dogfight, ça veut dire en gros il faut aller à la bagarre du côté de Fatima Pinto parce que techniquement
Elle sera dépassée sur tous les plans. Il faut faire de ce combat une guerre. Oui, très beau crochet gauche. Il y a Anissa qui remise à chaque fois qu'elle est touchée. Fatima Pinto touche, mais elle n'a pas le temps d'apprécier ses enchaînements, que tout de suite elle prend une salve derrière. Et Anissa, qu'elle soit à l'origine de l'attaque ou qu'elle ait subi, elle est remise à chaque fois. Regardez ça, cette mobilité. 3 points, une jambe et encore, voilà. Même sur les saisies, on a du mal à l'accrocher. Elle est vraiment complète, cette boxeuse. On sent Fatima qui essaye de durcir un petit peu à la thaïlandaise, et même si cela ne marche pas. Et ce qui est intéressant vraiment chez Anissa Meksen, c'est qu'elle a fait la synthèse quelque part de toutes les boxes pieds-points. Elle a pris les éléments de corps à corps, de puissance, de coude, dans cette opposition de force finalement qu'est le Muay Thai, tout en gardant sa mobilité et sa technique, sa richesse qui vient de la boxe française. Elle a fait vraiment la synthèse de toutes les disciplines. C'est ça. Et ça en fait la combattante peut-être la plus complète au monde aujourd'hui. Oui, je suis entièrement d'accord. On voit de la mobilité, de la puissance, du travail sur différentes lignes. Et surtout cette capacité à appliquer la consigne, on l'a dit, de finir fort en jambe, elle finit fort. Regardez, chaque coup est une véritable épreuve pour Pinto. Il n'y a plus de touche préparatoire chez Anissa, là, tout ce qu'elle met entame la confiance et les résistances physiques. Ça va être difficile tout de même d'aller chercher la victoire avant la limite, parce que vraiment elle offre une résistance du haut de volée. Voilà, quelle puissance dans les jambes en ligne basse. Quelle puissance, regardez. Elle enchaîne derrière. Gauche, droite, crochet, on va chercher le foie. Le genou derrière. Oh, les minutes qui séparent Fatima Pinto de la cloche finale vont être très très longues. C'est vraiment très rapide. Anissa qui garde le contact. Voilà. Anissa Meksen en démonstration là, vraiment. Elle nous fait très très mal dans les jambes. Regardez les cuisses de Pinto qui sont vraiment marquées. Et c'est middle fort maintenant. Même en ligne médiane, Pinto qui n'arrive pas à la saisir. On entend claquer ses attaques fortes en jambes. Et oui, Pinto à son tour qui remise fort en middle. Elle aimerait avancer Fatima Pinto, elle aimerait sur chaque impact, mais à chaque fois elle est punie. Chaque fois elle se fait arrêter oui, par une salve d'Anissa. On voit encore, il y a les 4 coups de crochet, coude et la jambe en sortie. Et pour ces 15 dernières secondes, Anissa qui décide encore de garder le contact, de rentrer les genoux. Regardez comment elle garde le centre du ring. Écoutez Aurélien, techniquement, c'est simplement prodigieux, il faut le souligner, quand on voit un tel niveau technique, quand on voit ce sport pratiquer à un tel niveau d'excellence. C'est incroyable, on envoie tous ses meilleurs coups face à une adversaire qui ne tombe pas, ça fait douter de sa puissance, bien sûr qu'elle peut douter Anissa. Qui ne tombe pas et qui ne recule pas. Oh, et quel high kick d'entrée de jeu. Commencer le 5e round par high kick, c'est qu'elle est vraiment à l'aise. Regardez le décalage de la jambe. Plutôt beaucoup trop statique pour une boxeuse comme Anissa Meksen, beaucoup trop statique. Et on lui a dit d'accélérer dans son coin, de continuer ce récital, de continuer à donner du public, à donner du plaisir au public comme elle le fait. C'est ça, là, dans la consigne, je vais traduire ce que disait Benoît, son entraîneur, fais-toi mal, c'est-à-dire vas-y, accélère, donne au maximum, apprends encore sur le ring, va chercher la victoire en t'exprimant complètement. Et c'est Loki qui continue de marquer les jambes de Fatima Pinto. Regardez la couleur de sa cuisse avant et elle reste là dangereuse et son crochet. Et comme mon grand ami Karim Ben Ismail me le fait justement remarquer, eh bien Fatima Pinto aura peut-être du mal à marcher demain et même après-demain. Ça fait partie de la panoplie du boxeur. Et elle aura joué cette douleur et puis elle se souviendra qu'elle a eu 5 rounds face à Meksen à Paris en direct à la télé. Et ça, je peux vous dire, pour avoir perdu certains combats, des fois on se raccroche à ça. Ça fait vraiment du bien. D'avoir affronté les meilleurs et d'être présente. Regardez, elle continue à avancer. Et il faut saluer cette opposition de Fatima Pinto, clairement, parce qu'elle fait briller Anissa Meksen. Elle l'a fait plonger dans ses retranchements, aller chercher vraiment ses dernières forces, trouver des solutions, s'adapter, chercher autre chose, varier. Et ce sont des combats comme
ceux-ci qui même à 27 ans, même à un tel niveau de pratique, eh bien, vous font encore progresser, parce qu'à 27 ans, Anissa Meksen, eh bien, elle n'est pas encore à son apogée, c'est-à-dire qu'elle apprend encore de chaque combat. Elle peut encore apprendre, ouais, et grandir, notamment en faisant 5 rounds face à des adversaires valeureux comme ça. Je vous dis vraiment, moi qui étais un puncher, tomber sur un boxeur qui ne tombe pas, ça vraiment, ça travaille la confiance et la patience. Et ça remet un peu d'humilité aussi. Et Fatima Pinto qui, elle, va vraiment se sentir grandie de cet échange où elle a fait preuve de beaucoup de courage. Regardez, elle tente son batou et la série de points de Meksen par rafale de 3. Ah, ici, au bord du ring, on aperçoit ces marques sur la cuisse gauche de Fatima Pinto qui est vraiment lacérée par les jambes de Meksen. Ce n'est plus du rouge, là, ça tourne au bleu, clairement. Contusion, la jambe est congestionnée. Elle est marquée dans sa chair, Fatima Pinto. Et elle reste, regardez-là, elle veut aller au bout, elle veut se battre. C'est fantastique, c'est une autre dimension du sport. Et elle sait qu'elle ne va pas gagner, mais elle veut rester là jusqu'au bout. Elle veut montrer qu'elle est capable, qu'elle sait. Regardez, elle avance. Et toujours ce sourire. Tentative de corps à corps pour ces dernières secondes. Et fin du combat, regardez l'admiration. Anissa Française. Vainqueur au point de ce combat. Et donc sans conteste des 3 juges. Aucun. Anissa Meksen. Anissa, parlez-nous de ce combat. Quel rythme vous avez imposé? Alors déjà, j'étais face à Fatima Pinto qui est une redoutable adversaire. Elle n'a rien lâché du début à la fin alors que j'avais fait mal à la jambe à partir de la seconde reprise. Donc contente de ma prestation, contente de boxer devant mon public. Merci parce que vous me soutenez toujours en nombre. Merci beaucoup. Merci à ma team et au Kerner Taille de m'avoir fait confiance sur cet événement. Voilà. C'est déjà quelque chose que vous nous aviez dit cette semaine en venant sur l'équipe 21. C'était vraiment important pour vous de vous imposer ici. En plus, c'était votre anniversaire il y a 2 jours. Exactement, ça me fait toujours plaisir. Le public à chaque fois se déplace en nombre pour moi. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc merci à eux, vraiment. Vous avez un très beau palmarès. Parlez-nous de la suite, là, les prochaines semaines, les prochains mois. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Je n'ai pas entendu, désolé. Qu'est-ce qui va se passer pour vous les prochains mois, les prochaines semaines? 24 juin au Monte Carlo à Monaco pour un championnat du monde WACO en K1. Donc l'aventure continue pour moi. Voilà. Merci à ma famille qui me soutient là à travers l'écran aussi. Merci à tous. Merci à vous. Merci à l'équipe 21 aussi d'avoir diffusé cet événement en direct. Ça c'est un grand pas aussi pour nous. Merci Anissa, merci.